Salut, c'est Chris Lemans. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai rénové mes jantes de moto, des jantes en acier chromé à rayons. Alors, vous jugerez au résultat, sachant que je suis parti quand même de quelque chose qui était extrêmement sale. Alors, la jante arrière était sale et était piquée de rouille, mais très légèrement. La jante avant était sale, mais alors ourdie de rouille. La jante arrière, au niveau de la jante elle-même, de l'arceau, ça c'est propre. Les rayons c'est plus compliqué. J'ai pas trop de solutions à part il faudrait les démonter puis tous les faire un par un, mais là j'ai pas envie de me lancer là-dedans. La jante avant, le résultat est plus mitigé bien évidemment, mais ça lui a redonné un bel aspect. Donc voilà dans quel état j'ai récupéré la moto. En tout cas vous voyez la roue arrière, le pneu est dégagé, il a été changé et vous voyez bien que la chaîne a été bien graissée mais jamais nettoyée, donc ce qui fait que ça a balancé de la graisse partout sur la jante. Donc du coup j'ai décidé d'utiliser le V60 de chez Sisbril nettoyé en jante, ce qui me permet aussi d'évacuer toutes les particules de fer. C'est pour ça que ça devient un peu rouge-violet là. Donc on laisse bien agir et puis on va passer un coup de Karcher. Donc j'ai pas hésité, j'ai passé le bon coup de Karcher. Alors ça a bien dégraissé quand même et viré toute la saleté qui n'avait rien à faire sur cette jante. Mais malgré mon insistance, ça n'a pas produit les effets que j'espérais. Vous voyez, en fait il nous reste toutes les taches de gras qui sont restées sur le bord de la jante, c'est que du gras. Donc la seule solution qui m'est venue à l'esprit, c'était de faire un nettoyage à l'essence. Donc j'ai tout simplement pris de l'essence, j'ai imbibé un chiffon, j'ai nettoyé toute la jante comme ça, et ma foi, c'était déjà pas mal. En ce qui concerne la jante avant, elle était sale, mais pas la même saleté. C'est pas un problème de gras, c'est plutôt de la crasse et une absence d'entretien qui a perduré dans le temps. Donc j'ai préféré utiliser une autre méthode. Et puis je voyais, oh il y a des grosses taches de gras et on va voir ce que c'est pas du gras. Donc pour nettoyer cette jante absolument dégueulasse, je vais utiliser de la poudre à récurer, enfin de la crème à récurer de type Cif ou ce genre de choses. Une éponge Spontex spéciale anti-rayures, mais dans tous les cas on fera une finition avec de la paille de fer, une éponge et de l'huile de coude. Malgré d'avoir frotté de façon insistante et répétée, je m'aperçois que j'ai de la rouille. En fait, c'est pas de la saleté, c'est de la rouille tout simplement. Alors déjà après le lavage, vous voyez que déjà elle a retrouvé une couleur de jante. Ça ressemble à une jante. Et là j'ai pas encore trop forcé, c'est juste que je me suis arrêté parce que j'en ai marre de voir ces petits picots là qui n'arrivent pas à repartir. J'ai donc décidé d'utiliser la méthode de la brosse métallique que l'on met sur la perceuse. Le fil de la brosse est assez dur, c'est pas un rigide non plus. Donc il faut pas y aller en appuyant comme un bourrin, il faut laisser travailler l'outil, c'est-à-dire qu'on vient le mettre en appui et on le passe partout. Ça c'est une méthode que j'ai vue sur plusieurs chaînes YouTube de mecs qui font ça. Ma foi c'est assez efficace, mais le résultat est pas extraordinaire parce que là on a vraiment une jante qui est très marquée, hein, c'est plus que piqué, hein, c'est-à-dire que là c'est vraiment par plaque, on va dire. Alors ça n'a pas rongé non plus le métal, hein, mais en surface ça fait des longues plaques comme ça. C'est pas évident de pouvoir obtenir un résultat parfait.
Pour finaliser là, toutes nos traces de rouille, je vais essayer cette pâte de polissage, la K2 Perfect Aluchrome, et avec un embout de polissage. Je vous mettrai les liens dans le descriptif. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un petit peu là. Alors faut étaler hein, parce que si vous étalez pas, ça va se retrouver à gicler partout. Et même le brunissage là, suite à l'utilisation de la brosse rotative, ça n'arrive pas à la rattraper. Bon. J'ai donc décidé d'utiliser une autre méthode qui est celle j'applique ma pâte et je passe un coup de brosse métallique. Et le résultat était encore un petit peu mieux, mais pas parfait non plus. Alors pour aller chercher la merde entre les rayons, je vais essayer cette petite brosse avec ma fameuse pâte également. On va essayer de faire des finitions bien belles au pied des rayons. On va voir ce que ça donne. Là on voit bien là. Là c'est vraiment redonner un maximum de brillance au chrome. Ça c'est cool. Par contre c'est hyper chiant. Vous allez passer ces petites paluches là-dedans. Mais ce qu'il veut c'est le jeu de la pauvre Lucette. Bon bah allez hein. On va continuer partout. Partout. La pâte de polissage. Plus un embout de polissage comme celui-ci. Hein, j'étale ma pâte. Et ensuite je mets un coup de polisseuse, bah, ça vous obtient quand même une vraiment belle surface, mais on voit quand même quelques micro rayures. Enfin bon, je pars aussi d'une jante qui est pas toute jeune, hein. Elle a 20 ans et certainement très mal entretenue depuis le début. Donc je suis abonné à ce genre de truc. Donc maintenant il ne reste plus qu'à à faire les rayons à la paille de fer pour essayer de leur redonner un semblant de brillant, mais ça sera très difficile. Mais bon. Voilà le résultat, donc c'est déjà nettement mieux que ce que c'était. Ça ne sera jamais parfait, cette moto n'a jamais été entretenue, elle a certainement passé quasiment 20 ans de sa vie dehors. Donc j'estime que j'ai fait un travail plutôt satisfaisant, même si c'est pas parfait. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour les suites de l'aventure de la satanée Yamaha Dragstar. Ciao!